23h30, l'heure de débriefer cette 24e journée du championnat national qui était d'ailleurs placée sous le signe des derbies. Vous allez le voir, vous le voyez notamment là avec les résultats. 24e journée qui a été absolument palpitante mon cher Vincent, avec 30 buts inscrits, c'est quasiment un record, pas tout à fait dans cet exercice 2019-2020, mais on va tout de suite se projeter sur le premier match qui va nous intéresser, sur la bonne opération de cette 24e journée avec la victoire de Pau dans ce match avancé à 18h sur les antennes de Canal+ Sport. Pau le Dauphin qui a eu raison du leader, l'USL Dunkerque, mon cher Vincent, 2 buts à 0. C'est Gay qui avait ouvert la marque bien sûr dans le temps additionnel de la première période. Namé a doublé la mise à la 57e minute de jeu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pau est le nouveau leader du championnat national. Dunkerque qui avait l'occasion de creuser l'écart avec Pau, deuxième avant le coup d'envoi, et puis surtout avec tous les poursuivants, les troisième et quatrième. Face à une équipe de Pau qui n'a encaissé que 2 buts sur les 8 derniers matchs. Effectivement, aujourd'hui, elle reprend la première place et une saison fantastique de la part des Palois. Est-ce qu'à 10 journées de la fin, on reste un petit peu sur ce match, Vincent, est-ce qu'à 10 journées de la fin, cette défaite, on va dire, de Dunkerque pourrait laisser des traces? On sait que notamment ils vont aller jouer Villefranche la semaine prochaine. Non, parce que Dunkerque en fait a enchaîné aujourd'hui un deuxième match à l'extérieur avec sa belle victoire la semaine dernière à Ajaccio. Je pense qu'à domicile, cette équipe de Dunkerque est largement capable de reprendre son destin en main. Une autre rencontre qui va nous intéresser, on va tout de suite voyager, on va continuer à parler d'une équipe nordiste et on va justement retrouver Frédéric Touchard du côté du Stade de la Libération. Bonsoir mon cher Frédéric. Boulogne accueillait le Gazélec Ajaccio, l'équation était simple, Boulogne pouvait remonter sur le podium en cas de victoire. Le Gazélec Ajaccio voulait surtout s'éviter une crise à 10 journées de la fin. Racontez-nous un petit peu ce qu'il s'est passé sur cette rencontre. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Boulogne rêve de monter, le Gazélec Ajaccio de se sauver. À 10 journées de la fin du championnat, cette confrontation pouvait valoir très très cher entre ces deux équipes. Et cette confrontation a tourné à l'avantage des Boulonnais face à Ajaccio qui n'a absolument rien pu faire. L'ouverture du score a été consécutive à un corner direct inscrit par Rémi Duterte avec le ballon claqué par le vent ici à Boulogne-sur-Mer. C'était donc l'ouverture du score. Le deuxième but a été l'œuvre de Randall Colomani, servi idéalement par Guillaume Béguin. Ça faisait donc 2-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est Scott Kay qui a réduit l'écart sur un but de la tête face à Simon Lugier. Boulogne a immédiatement repris sa marche en avant consécutivement à un penalty. C'est Anthony Scaramuzino qui a inscrit le troisième but et c'est Randall Colomani qui a parachevé le succès boulonnais d'un quatrième but. Nouveau déplacement infructueux pour le Gazélec Ajaccio et nouvelle victoire, la 5e en 6 rencontres pour l'équipe de l'US BCO qui monte pour la première fois de la saison sur le podium du national. Merci beaucoup à Frédéric Touchard bien sûr pour nous avoir conté en tout cas ce qu'il a vécu du côté du Stade de la Libération et donc cette victoire boulonnaise devant des gaziers qui vont décidément très très mal. Vincent, on va se concentrer également nous sur une autre rencontre qui opposait bien sûr Bastia Borgo à Lyon-Duchère. Lyon-Duchère qui était dans l'obligation bien sûr de se reprendre et surtout qui a vu son entraîneur Laurent Rousset mis à pied cette semaine. Lyon-Duchère qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse bien sûr des Bastiais. Le but il a été inscrit à la 37e minute de jeu par Kebal, unique but de cette rencontre. Ça y est, Lyon-Duchère se relance et va essayer d'accrocher le bon wagon. Peut-être un mot déjà sur Laurent Rousset et son départ cette semaine. Ouais, alors après c'est toujours pareil, en fait j'ai toujours un peu de mal moi avec les évictions d'entraîneurs en cours de saison. Après encore une fois on n'est pas nous dans le club, on ne sait pas tout ce qui s'y passe, mais j'avais plutôt le sentiment que Laurent Rousset réalisait une très très grosse saison, si ce n'est sur les 2 derniers matchs où ils avaient quand même pris deux belles claques. En tout cas aujourd'hui le choc psychologique a eu lieu face à une équipe de Bastia Borgo qui est restée quand même sur 3 matchs sans défaite à domicile, sans encaisser de but. La dernière défaite à domicile de Bastia Borgo d'ailleurs était face au premier, les fameux Palois. Les fameux Palois, en effet, bien sûr, pour cette rencontre. Vincent, on va se projeter aussi également sur une autre rencontre qui opposait le Puy Foot à Cholet. Festival de buts, mais surtout première victoire pour Stéphane Rossi avec son nouveau club. On va vous détailler un petit peu le scénario de cette rencontre avec Bell qui avait ouvert la marque à la 16e. Seba avait doublé la mise à la 21e. Doublé d'El Koumisti qui a permis au Pono, bien sûr, d'espérer. Mais derrière,
triplé de Kevin Rocheteau, le meilleur joueur du championnat national sur la saison dernière. Et c'est Doumbia qui est venu parachever ce score. Une victoire finalement 6-2 qui là va donner énormément de baume au cœur au SC Cholet. Ouais, forcément, et puis surtout énormément de confiance. On le dit depuis le début de saison, cette équipe de Cholet dispose d'une armada offensive terrible. Elle a été bien souvent muette cette saison. Aujourd'hui, elle s'est réveillée. 6 buts marqués au Puy, qui est resté quand même sur 2 victoires d'affilée à domicile sans avoir encaissé le moindre but. C'était pas chose facile d'aller le faire. En tout cas, là aujourd'hui, on peut dire que tout ce qui est secteur offensif du côté de Cholet, c'est bien réveillé et je suis content pour Stéphane Rossi. Exactement, et vous parliez du secteur offensif qui est un petit peu en berne aussi du côté du SC Cholet ces dernières journées. Belle opération en tout cas pour les Choletais qui vont remonter un petit peu plus au classement. Pas forcément une bonne opération pour les Poneaux, toujours dans leur objectif bien sûr de maintien. Il y avait match ce soir aussi également au stade Francis Lebasser entre le stade Lavallois et le Sporting Toulon. On vous rappelle que Sporting Toulon a connu sa première victoire la semaine dernière bien sûr devant Villefranche et avec la manière 3-0. Et bien les Toulonnais sont incliné 3-0 à Francis Lebasser. Les buteurs pour les tangos, Robic sur penalty à la 13e, Zouzi à la 51e et puis Robic pour doubler la mise, tripler la mise pour le Stade Lavallois, doubler la mise à titre personnel à la 87e minute. Est-ce qu'il y a encore un objectif? Est-ce qu'il y a encore, vous pensez, un espoir de monter pour le Stade Lavallois, dont ce n'était pas d'ailleurs l'objectif de cette saison, on le rappelle. Oui, bien sûr, il y a toujours un espoir de monter pour les hommes de Frappoli, puisque aujourd'hui ils sont à 7 ou 8 points du podium, il reste 30 points à prendre. Évidemment, il faudra aussi compter sur des mauvais résultats devant, mais en tous les cas, mathématiquement, c'est largement jouable encore. Et malheureusement pour Toulon, qui avait super bien réagi la semaine dernière qui s'était offert sa première victoire de la saison face à Villefranche. Aujourd'hui, c'est une rechute, mais cette équipe, elle pourra encore avant la fin de saison embêter quelques autres équipes, pardon. Et puis je vous le disais, cette 24e journée, elle était marquée par 3 derbys. On va tout de suite partir en Normandie, aller prendre le pouls de cette grosse opposition qui, voyez l'affrontement entre Avranches et QRM, c'est très simple. D'un côté Avranches qui n'a pas dit adieu à la montée, d'un côté QRM qui n'a pas encore assuré bien sûr son maintien en championnat national. Bonsoir Aurélien Renaud, racontez-nous un petit peu cette opposition de style où je crois qu'il y a eu des buts ce soir. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Un derby normand qui était placé ce soir sous le signe du sprint final pour l'US Avranches et pour Quevilly-Rouen Métropole. La lutte pour la montée pour l'US Avranches, la lutte pour ne pas descendre pour Quevilly-Rouen Métropole. Et à l'arrivée, on a été gâtés ce soir à René-Fenouillard avec un score fleuve, 3-2, beaucoup de buts, beaucoup de suspense et une équipe de l'US Avranches qui s'en sort finalement plutôt bien. Ils ont été rejoints à 2 buts partout grâce à un but de Kylian Sanson dans les dernières encablures. Et à l'arrivée, c'est l'inévitable Charles Boateng qui est venu placer sa tête pour le but du 3-2, 5e victoire de rang à domicile pour les joueurs de l'US Avranches qui sont plus que jamais des candidats pour le podium final pour Quevilly-Rouen Métropole. Il faudra réagir pour ne pas descendre en fin de saison. Merci à Aurélien Renaud pour le récit de cette rencontre qui était à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de FFF TV. Vincent, maintenant un duel qui comptait pour beaucoup, qui valait son pesant de cacahuètes si vous me permettez l'expression chez vous, avec l'US Concarneau qui accueillait l'AS Béziers, 2 équipes qui luttent pour leur survie en championnat de national. C'est finalement Concarneau qui l'a emporté 2-1. Le Joncourt avait ouvert la marque à la 2e, Bilal Hamzaoui a égalisé 3 minutes plus tard à la 5e minute de jeu. Un match qui s'est décanté en fin de partie avec le but de la gagne, le but de la victoire pour Ben Ali à la 79e minute. Il va compter ce but de Ben Ali, Vincent, parce qu'il offre les 3 points à l'US Concarneau qui va beaucoup mieux en fait. Qui va beaucoup mieux, et est-ce que Concarneau ne serait pas justement en ce moment l'équipe en forme de ce championnat? Depuis l'arrivée de la Guillée, c'est 3 victoires d'affilée. En revanche, une équipe de Béziers qui va très très mal, on l'a dit, 5 défaites sur les 6 derniers matchs, qui est relégable que depuis 2 matchs, mais qui est vraiment dans le dur en ce moment. Et puis nous sommes ce soir du côté du Stade du Vauchel, le Stade du Vauchel qui a vu lui aussi un derby francilien qu'on a vécu nous aussi sur FFF TV. Vincent, votre avis, le score est nul et vierge, c'est 0-0, c'est le seul 0-0 de cette 24e journée. Comment c'était dans le contenu? Est-ce que c'était un mauvais 0-0? Est-ce que c'était un 0-0 ennuyant? Ennuyant, non, j'irai pas jusque-là, mais je trouve que ce derby a manqué d'intensité, a manqué surtout d'occasion de but, d'occasion franche, parce qu'il y a eu quelques situations chaudes, mais en tout cas pas d'arrêt de gardien, encore une fois, en tout cas pas des gros arrêts de gardien. Un 0-0 qui
qui est, je dirais, un peu favorable aux Cristoliens parce que du coup ça les laisse sur 2 matchs sans défaite. Ils se sont bien relancés après une série de 6 matchs où ils étaient vraiment eux aussi dans le très très dur. Une équipe de Créteil qui est quasiment sauvée. S'ils l'avaient emporté aujourd'hui, ils auraient pu en tout cas vraiment se dire que la zone rouge était très loin derrière et qu'il y avait encore potentiellement peut-être la place pour aller jouer un podium. Et puis une équipe du Red Star, malheureusement, c'est là pour le coup, le 0-0 ne les satisfait vraiment pas du tout, puisque derrière, ne recolle pas du tout au deuxième, ne garde pas non plus sa place sur le podium et surtout laisse revenir tous ses concurrents directs. Exactement, vous l'avez dit, c'est l'autre information de cette soirée, le Red Star qui chute de ce podium, bien sûr, en faveur de l'US Boulogne-Côte Opale. Une autre rencontre, elle opposait, et c'est le troisième, d'ailleurs c'est le troisième et dernier derby. On va revoyager. Je vous emmène dans le Beaujolais, Vincent, si ça vous plaît. Ça me plaît. Puisqu'on va parler bien sûr de cette rencontre entre Villefranche et Bourg-en-Bresse-Péronne. Et pour nous en parler, bien sûr, c'est Clément Chaussat qui a vécu ce match pour nous. Bonsoir mon cher Clément, racontez-nous ce gros choc, parce qu'on a dit il y avait derby, mais il y avait surtout un match coup près qui pouvait éliminer l'une des deux équipes à cette course du podium. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Avant ce derby important pour la montée, Villefranche piochée avec une seule victoire lors des 5 derniers matchs. De l'autre côté, l'équipe de Bourg-en-Bresse restée sur 6 matchs consécutifs sans défaite. Et ce derby, on peut le résumer par une histoire de pénalty avec 2 pénaltys pour Bourg-en-Bresse marqués par Soufiane Atik et par l'inévitable Achille Anani qui a inscrit son 15e but déjà de la saison. De l'autre côté, c'est Maxime Blanc qui avait répondu à l'ouverture du score. Victoire donc de Bourg-en-Bresse qui fait la très bonne opération de la soirée en revenant à 4 points du podium. En revenant surtout à 1 point de Villefranche, leur adversaire direct dans cette rencontre. Les Bressans sont toujours dans la course à la montée. Merci à Clément Chaussat bien sûr pour le récit à nouveau de ce troisième derby au soir de cette 24e journée. À noter quand même le but de la gagne inscrit par Anani qui reste bien évidemment meilleur buteur de ce championnat national au soir de cette 24e journée. Vincent, je vous propose tout de suite qu'on jette quand même un coup d'œil au classement. Bah oui, vous en avez pris l'habitude, ça se voit. Ça y est, on y est. Le classement bien sûr, et il faut en parler de ce classement parce que forcément, il s'en est passé des choses. Il y a eu des retournements de situation. Intéressons-nous déjà au haut du tableau où Pau est le nouveau leader, 2 points devant l'USL Dunkerque. Surtout, Pau compte désormais 5 points d'avance sur le 3e et virtuel barragiste l'US Boulogne-Côte Opale. C'est très serré puisque entre Boulogne 3e et Villefranche 7e, on ne compte que 3 points d'écart avec Bourg-en-Bresse bien sûr qui reste là encore en embuscade. Et puis dans le bas du classement, là encore ça a pas mal bougé avec Le Puy toujours relégable, l'AS Béziers et le Gazélec Ajaccio également relégable malgré leur statut professionnel. Toulon toujours lanterne rouge. C'est simple, Le Puy et Béziers, Vincent, ils sont à 4 points de la sortie de la zone rouge. Et je voudrais qu'on parle quand même un petit peu du Gazélec Ajaccio qui désormais est à 8 points du premier non relégable, à savoir QRM. Là franchement il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence pour le Gazélec. Il y a vraiment une situation qui est très difficile. Ouais, il y a limite là, c'est au bord de la situation de crise pour un club qui a toujours le statut professionnel et qui pourrait potentiellement descendre en National 2. Ce serait quand même une grosse catastrophe pour ce joli club. Mais là, effectivement, encore une fois, potentiellement, il y a toujours la place de se sauver parce que mathématiquement, il reste encore des points à prendre. Mais pour se sauver, il va falloir prendre énormément de points et compter sur les équipes compter sur le fait que les équipes de devant ne prennent plus des masses de points. Exactement, il va falloir s'employer, c'est presque un parcours parfait que doivent faire les gaziers pour essayer de s'en sortir là, désormais. Des matchs de Coupe de France tous les samedis, tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs du coup. On a parlé du classement, on va quand même jeter un petit coup d'œil au programme qui nous attend dès la semaine prochaine. Ce sera la 25e journée du championnat national. Dieu que le temps passe vite. Vous aurez le droit à une affiche là encore de rêve entre 2 équipes qui devront se reprendre si vous avez suivi bien sûr ce débrief en entier, puisque Dunkerque accueillera Villefranche. Là encore ce sera un match coup près. Pour le Red Star, ce sera l'accueil de l'US Concarneau. Boulogne ira du côté de Cholet. Créteil se rendra aussi également à Toulon. Bourg-en-Bresse accueillera Laval. QRM Bastia-Borgo. Là encore un match très important en vue du maintien qui pourrait laisser des traces. Le Puy qui lutte pour le maintien se déplacera à Lyon-Duchère. Et puis on parlait du Gazélec à l'instant, ils accueilleront les gaziers, bien sûr le leader Pau, peut-être le match de la résurrection, sait-on jamais bien évidemment, c'est tout le mal que l'on souhaite aux garçons de la Corse du Sud. Voilà pour cette 24e journée, merci d'avoir été toujours fidèles à ce rendez-vous, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous en tout cas derrière votre écran. Rendez-vous la semaine prochaine, même horaire, même lieu, même heure, et puis on vous souhaite un bon week-end, salut.